Il n'y a pas de Car grand secret. on avait une Ouais. discussion la semaine dernière avec Luc en se disant sur l'infoprenariat, tu Mhm. as un rapport au réel qui est bien plus présent et qui en fait fait du Un bien pragmatisme. ouais, de Ouais. pragmatisme exactement Ouais. et qui est Alors, hyper il y a important dans le aussi business. de nombreux inconvénients. Je crois que Luc, t'avais fait, je crois qu'il y a un segment de notre vidéo où tu expliques qu'en fait, c'est un peu une fuite en avant où tu formes des mecs à faire un truc, mais au lieu de faire ce truc, ils vont prendre ce que tu as dit, puis ils vont le réenseigner à d'autres mecs. Et au bout d'un moment, bah, t'en es au 10e cycle, le mec, il a plus aucune idée de quoi il parle. Mais, et donc, ouais, il y a beaucoup de travers aussi, hein. Mais je dirais, je dirais l'opérationnalité au quotidien, c'est quand même davantage dans le réel. Hmm, carrément. Bah en fait alors on sort un peu on sort un peu enfin dehors on n'avait rien prévu mais juste pour rebondir sur ça en fait à la fois il y a un pragmatisme qui est fort au sein des infopreneurs hein, parce que c'est soit on fait de l'argent soit on fait pas d'argent grosso modo mais il y a aussi de manière paradoxale une déconnexion réelle parce que ce sont des business qui ont été déjà vus et revus. C'est des business qui sont assez simples finalement, la bonne information avec des grosses promesses, gagner de l'argent, soyez en bonne santé et compagnie. Si on n'est pas trop mauvais, on peut sans aucun souci vers 2000, 3000, 4000 euros. Je pense que n'importe qui peut y arriver à partir du moment où on suit juste les bonnes méthodes. Là où finalement les entrepreneurs, si on oublie tous les vrais entrepreneurs qui essayent de résoudre des problématiques de la vie de tous les jours, si on sort du côté perfusion sans arrêt au fond de Vici, bah pour le coup, ils se confrontent beaucoup plus au réel du bon bah il y a un problème, personne pour l'instant n'en a quelque chose à faire. Comment est-ce que je fais pour résoudre la chose? Donc moi j'ai fait beaucoup d'e-commerce, j'ai fait un peu de tech, mais là où j'ai fait pas mal d'argent aussi c'est dans l'infoproduit. Et là je commence un peu à retourner ma veste. Alors je pense que c'est un peu ma zone, sans doute ma puberté on va dire entrepreneuriale là-dedans. Mais je commence un peu à retourner ma veste en me disant mais en fait enfin je sais pas, je trouvais que ça manquait un peu de sens, de saveur et au bout d'un moment je me dis mais Moi, qu'est-ce que je branle quoi, qu'est-ce que je fous, c'est quoi le sens quoi? ouais, je te rejoins, je te rejoins. En fait, de toute manière, enfin, en fait, la vente de formation est une industrie de merde. C'est une industrie de merde, c'est une industrie de raclure, c'est une industrie où la plupart des gens enseignent des choses qu'ils n'ont jamais fait. Ou juste, ils n'ont absolument aucun début de putain d'idée de quoi ils parlent. Et c'est une industrie qui également est en stagnation. En fait, le marché n'est pas en recul, par contre, le nombre de personnes qui veulent participer à ce marché en tant que vendeurs continue de croître. Donc en fait, on va dire que le PIB par tête, quelque part, dans ce marché-là, quoi, il est en décroissance, quoi. Euh, et c'est vrai que quelque part, tu te dis, bah, ça devient beaucoup plus difficile. Et ce qui est cool, en fait, quand ça devient plus difficile, c'est que maintenant, tu peux te poser des vraies questions. Tu te dis, ok, tu disais ouais, que n'importe qui peut gagner 2 3 000. En fait, je suis même pas sûr, en fait. Je crois que soit tu fais du fric et tu fais 2 3 000, mais tu passes rapidement à 10, à 100. Au-delà de 100, c'est quand même très dur dans l'infoprenariat, en dépit des promesses et des machins des mecs sur YouTube. Euh, Soit en fait, tu n'y arrives pas du tout. Et donc en fait, soit ça fait vraiment du fric, soit ça fait rien. Et donc dès lors que tu es sur ce choix-là, et qu'en fait tu vas être condamné à te défoncer, donc tu vas devoir te défoncer ta race pour faire quelque chose. Parce qu'en fait, avant, tu n'avais pas à te défoncer ta race pour faire du fric. Moi, je me souviens, quand je démarrais l'entrepreneuriat, je mettais 1 balle le matin en ads, j'avais gagné 7 balles le soir. Et c'est 7 balles en abonnement mensuel. Et les mecs restaient en moyenne 6 mois sur le produit. Donc en fait, c'était des ROI Ouais. complètement baisés, quoi. Donc si tu veux, là, entre résoudre un problème compliqué ou ça, bon, tu vois, tu te dis, bah, les problèmes compliqués, ils seront toujours là demain. Par contre, ça, je sais pas. Tant qu'à faire, je prends ça. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Et donc, en fait, maintenant que c'est beaucoup plus compliqué, bah, les gens, un peu pragmatiques comme toi, ils se disent, ouais, mais en fait, quitte à me défoncer la santé, autant faire un truc intéressant et utile pour l'humanité. De quelque Non, part, c'est même pas ça. pousse les gens à faire des vrais choix. Et c'est une phrase, c'est du mec de Uber. Il y a un super bouquin qui s'appelle Super Pump, un truc comme ça sur l'histoire de Uber. Super bouquin à lire. Et en fait, le mec il dit, mais de toute manière, en fait, monter une boîte, c'est l'enfer. Tu vas en chier, t'auras pas de vie, tu vas tout risquer. Donc, quitte à faire ça, franchement, fais pas un store e-commerce, quoi. Essaie de faire une billion dollar compagnie, quoi. Tu vois. Enfin, il le dit pas comme ça, mais c'est un peu l'idée, quoi. Et donc maintenant que faire un store e-commerce, c'est vraiment devenu très compliqué pour gagner du fric, et que vendre une formation, c'est devenu très compliqué pour gagner du fric, bah, tant qu'à faire, autant régler un problème, quoi. De ouf. Alors j'ai une phrase. Alors peut-être que ça vient du même. Je sais pas, mais en tout cas ça se rapproche. C'est quel que soit le business, on a une jauge d'emmerde et de problématiques qui finalement, au bout d'un moment, enfin quel que soit le type de business qu'on lance, les emmerdes vont non pas le niveau de responsabilité, mais le niveau d'emmerde de prise de tête. Au bout d'un moment, ça va stagner.
Donc, quitte à avoir des emmerdes, autant avoir des emmerdes qui peuvent rapporter 10 millions, 100 millions, voire plus, Ouais. plutôt que des emmerdes sur lesquelles on va pouvoir, on va vite être bloqué aux 10 000, 100 000 euros par mois, quoi. Je sais pas, parce que tu vois, quelque part, il y a quand même, j'ai quand même l'impression que tu as quand même une relation entre la qualité de l'emmerde que tu gères et la qualité du problème que tu affrontes et ta rémunération. La complexité du problème que tu résous, et ta rémunération. Alors les gens ont toujours le contre-exemple de ouais mais regarde, t'as Mélissa, elle est influenceuse, elle vend des fers à lycée, elle gagne 1 million par mois. Ouais, enfin des Mélissa, il n'y en a pas beaucoup. Elle se prend 1000 menaces de viol par jour. Toute sa famille se fait insulter et tracher matin, midi, soir. En fait, c'est dur en fait d'être Mélissa, ou peu importe le prénom. Hein, enfin, j'invente un prénom. Donc en fait, j'ai quand même l'impression que tu as une relation entre la complexité du problème, le niveau des emmerdes. Enfin, je te prends un truc super con, mais les emmerdes d'Elon Musk, c'est quand même pas les mêmes qu'un mec qui veut scaler un SaaS pour régler un problème de comptabilité sur un segment professionnel délaissé par les autres SaaS, tu vois. En fait, j'ai pas le contraire. Moi, je parle pas forcément du niveau de responsabilité. Je Mhm. parle de la jauge de prise de tête de quelque chose. En fait, ta Bout d'un moment- journée sera remplie de merde. En fait, ce qui est sûr, c'est que ta journée Ouais. sera remplie de merde, mais tu auras des Hmm. merdes quand même plus compliquées que d'autres. Ça peut Ouais. t'aider. De toute manière, ta journée, tu te réveilles, bah, tu as une liste de merdes à gérer, et tu kills, et tu kills, et tu kills, et tu kills, et si tu arrives à trouver un peu de temps pour faire du créatif et t'épanouir, c'est bien. Et après, le lendemain, bah, tu kills, tu kills, tu kills, tu kills, tu kills, quoi. Après, ce qui est sûr aussi, c'est que petit à petit, tu vas toi t'élever au niveau des merdes que tu as à gérer. C'est-à-dire que tu vois, enfin sur l'expérience que moi j'ai pu vivre ou de plein de potes entrepreneurs, au début tu paniques parce que tu as une merde de type A, tu as l'impression qu'elle est hyper grave et en fait cette merde quand elle réarrive 2 ou 3 ans plus tard, tu as appris à la gérer et ça devient un épiphénomène dans ta journée, tu vois. Donc Ouais. tu deviens Bah, aussi accoutumé à la merde entre guillemets. Hein. en fait, ça fonctionne, moi j'ai l'impression que ça fonctionne par palier. Tu vois, quand tu progresses, tu as un peu les marches d'un escalier, et à chaque marche, tu as des emmerdes qui sont spécifiques à ce niveau, à ce palier. Tu as des bénéfices aussi en général, tu vois, c'est peut-être que tu gagnes plus d'argent, tu as accès à plus de choses, plus d'outils, plus de gens, plus de prestige, peu importe, tu vois, donc tu as des bénéfices. Et donc tu as emmerde, bénéfices, et tu développes a priori, où tu finis par trouver les outils pour régler cette merde. Quand tu as réglé cette merde, tu passes au prochain palier. C'est ce qui fait que quand un mec il gagne au loto, que ce soit le loto étatique, donc tu sais, avec la Française des Jeux, quoi que c'était privatisé maintenant, ou le loto de la DeFi, quand le mec passe du 0, il fait du niveau 0, 0,5 au niveau 400, en fait il retombe au niveau, peut-être pas 0,5, mais au niveau 2, très rapidement, quoi. Parce qu'il a pas, en fait, il a développé aucun outil, mais maintenant en fait il se tape l'emmerde à niveau 400 en fait. Sauf que son quotidien c'était de gérer l'emmerde niveau 0,5. Et quand tu passes, quand ton niveau d'outil c'est pour, intellectuel, Lego, cognitif, financier, ce que tu veux, networking, sont au niveau 0,5 et que tu as le niveau 400 qui arrive, bah, en fait, tu es terrassé. Et ça peut être gérer sa thune, ça peut être gérer de la fiscalité, ça peut être enfin, toute la complexité Ouais. de la vie, des affaires. Et là, boum, tu es terrassé, quoi. Donc en fait, parce que tu fais les paliers, quand tu as l'emmerde du palier 2 qui arrive et que toi, tu es au palier 35, tu dis ok, c'est mignon, that's cute. Ok, bon, est-ce que je le délègue ou je prends 2 minutes pour écraser ce truc-là, tu vois? Et bah, c'est pour ça que tu es au niveau 35 dans le jeu. Mm. Et, mais oui, du coup, je te rejoins.